Bonjour, ici Best le garage. Donc voilà, j'ai reçu ma culasse de retour de réparation. Donc ils m'ont changé les deux guides ici et ils m'ont également changé les sièges de soupape ici et là. Voilà. Donc dans la culasse, on a ces éléments là. Alors on retrouve les ressorts. Celui-ci il est monté avec son support. Hein, voilà les deux ressorts. Alors vous pouvez remarquer, il y en a un large et un plus étroit. C'est très important. Le support de ressort, celui-ci, plus ici une pièce pour maintenir les ressorts bien resserrés, qui va venir comme ceci, par-dessus une coupelle qui va être comme ça, et ensuite quand vous aurez la soupape ici, les deux petits clips pour bloquer l'ensemble. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment on positionne les ressorts sur la culasse. Alors ici il est monté, mais maintenant je peux vous en prendre un qui est démonté, c'est exactement pareil. Donc il y a des petits trous, on emboîte le ressort dedans, tout simplement. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un grand côté, un petit côté. Le petit côté passera par-dessus le grand côté. Pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Voilà. C'est comme ça que ça doit être monté. Le petit sur le grand. Donc, hop. Voilà, il est monté. Comme ceci, on se retrouve avec ça. Donc, pour le positionner ensuite sur la culasse, nous avons ici des petites rondelles pour éviter le matage. Des petites rondelles qui vont aller autour du guide. Ici. Ensuite, nous allons prendre notre ensemble de ressorts que l'on va poser dessus. Alors ces petites rondelles là vont permettre à amortir les frictions que va faire le support du guide. Parce que bien entendu, ça va dessus, mais après ça va faire comme ça et ça évite de mater le dessous. Donc voilà, ce sera comme ça. La pièce là sera comme ceci, celle-ci comme cela. Voilà. Et maintenant, il suffit d'appuyer pour emboîter l'ensemble. Voilà. Donc maintenant, pour vous expliquer le jeu des soupapes dans les guides, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre, je vais prendre ce guide là, cette soupape là, voilà, l'espace qu'il y a entre la soupape et le guide, pour l'admission, il est admis entre 0,025 mm à 0,076 mm. Je parle du jeu à l'intérieur pour l'admission. Maintenant, pour l'échappement, c'est-à-dire l'autre côté, ce côté-là, le jeu admissible est de 0,05 mm à 0,1 mm. Donc il est légèrement différent. Ensuite, quand vous ferez changer vos guides, vous demanderez au tourneur de vous faire dépasser les guides ici de 8 mm 73 minimum. Voilà, donc il vous faut une cale. Moi j'ai une petite cale de 8,73. Ça m'a permis de contrôler. Je mets ma cale ici et je sais que je suis à ras.
Voilà, ça me permet de savoir que mon guide est bien positionné. Maintenant, si vous faites une cale de 8,74 ou 8,75, ça va aussi, il n'y a pas de problème. Mais le minimum est de 8,73, c'est la cote constructeur. Voilà. Donc la cale sans les petites rondelles. Hein. Voilà, donc maintenant, je vais positionner mes ressorts. Voilà, donc tout est en place. Je mets ma petite coupelle. Alors il faut faire attention, comme les tiges de soupape sont différentes, les clips sont également différents. Donc il ne faut pas les inverser, sinon vous n'y arriverez pas, hein, ça ne marchera pas. Donc voilà, ceux-ci sont légèrement plus petits. Voilà. Donc là, la soupape d'échappement est en place. Alors surtout, n'oubliez pas de la caler en dessous. Hein. Bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais il faut la caler. Hein. Donc maintenant, je vais faire la soupape d'admission. Bonjour à tous, ici Best Garage. Donc je reprends les vidéos. Hein. J'étais en congé. Donc maintenant, je vais rattaquer donc, la mise en place du cylindre. Alors, la première chose à faire, quand vous en êtes à ce stade-là, eh ben vous nettoyez toutes les pièces. Hein. Le piston, vous le nettoyez correctement, de manière à enlever toute la graisse de stockage, qui est toujours un petit peu plus dure. Donc vous le nettoyez. Ensuite, vous prenez, si vous avez un nouveau cylindre, vous prenez le nouveau cylindre, vous nettoyez également la graisse de stockage qui se trouve à l'intérieur. Hein, à l'intérieur et ici sur la jupe. Parce qu'elle est quand même épaisse et elle colle. Donc il faut bien nettoyer ça. Au passage, je ne sais pas si on voit bien, vous voyez normalement des stries. Vous voyez sur le cylindre, ça c'est tout à fait normal. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, un cylindre doit être strié comme ça. Donc on appelle ça un cylindre déglacé. Si quand vous démontez votre moteur, que ce soit une Vélocette ou autre chose, hein, peu importe, c'est valable pour tous les moteurs, vous ne devez pas trouver un cylindre complètement lisse et brillant, comme la plupart des gens le pensent. Quand il est lisse, c'est mieux. Eh ben non, c'est faux. Il faut que votre cylindre soit déglacé, c'est-à-dire strié. Pourquoi? Tout simplement, les stries favorisent la lubrification du piston. Voilà. Donc quand vous avez un cylindre glacé, vous le déglacez avec un pot noir, ou alors vous le faites déglacer par un professionnel, comme vous voulez, ça vous coûtera plus cher. Voilà. Donc maintenant, après avoir tout nettoyé, il faut tout huiler. Donc vous mettez de l'huile partout, sur le piston et dans le cylindre. Voilà, donc je vais le huiler, et ensuite je vais installer en dessous mes joints. Donc je vais positionner mon joint carton, ma cale d'origine, un deuxième joint, et ensuite je vais pouvoir positionner mon cylindre par-dessus. Maintenant, je prends ma pochette de joint, donc que j'ai reçue. Hein. Donc c'est la pochette pour Vélocette 500, MS16, Venom, Scrambler, Made in England. Donc c'est la bonne pochette. Voilà. Donc maintenant, je vais sortir mes joints d'embase et je vais les préparer. Voilà, donc j'ai sorti mes deux joints d'embase, ma cale d'origine que je vais nettoyer bien sûr. Hein. Je vais y mettre de la pâte à joint, mais ça c'est de la pâte à joint spéciale. C'est de la pâte à joint qui se dissout
directement dans l'huile. Alors tout ce qui n'est pas collé part dans l'huile, elle se dissout, elle ne fait pas de morceaux ou de carton. Hein. Il y a un nom, mais je ne me rappelle plus. Donc voilà. Donc c'est une pâte à joint spéciale. Voilà, elle est bleue, elle est super. Bien sûr, auparavant, il faut quand même nettoyer votre... Hop là. Il faut nettoyer votre embase. Hein. Il faut qu'elle soit propre. Il ne faut pas laisser de traces de graisse ou de quoi que ce soit. Hein. Donc moi je l'ai bien nettoyée. Elle est très bien. Donc maintenant je vais y mettre ma pâte. Alors cette pâte là, elle sèche très très vite. Et on en met très très peu. On la met comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Voilà, je vais en remettre un petit peu de l'autre côté. J'ai fait le tour. Alors maintenant je vais positionner le joint. Alors il faut faire attention, le joint, il y a un sens. Il y a un côté qui est plus épais que l'autre. Pourquoi? Parce qu'au bout là-bas, ça passe pas. Donc il faut mettre le bon côté, le côté plus fin au fond. Alors hop. Voilà, il est positionné. Maintenant, on va mettre la cale. Alors la cale, je vais lui mettre un petit peu dessus. Voilà. Alors. Voilà, elle a trouvé le bon sens, c'est fait. Maintenant, bah, le dernier joint, de nouveau, donc il faut pareil en mettre. Celle-là, elle colle. Hein. Alors pareil, il faut mettre le côté fin de l'autre côté, je crois que c'est celui-là.
maintenant je vais me laver les doigts. Voilà, maintenant je vais mettre ma cale, enfin mon chiffon. On ne sait jamais s'il y a quelque chose qui tombe dans le moteur, ce sera un peu embêtant. Je mets mon chiffon, que ce soit bien propre. Voilà, je mets ma cale de piston. Je vais la mettre dans l'autre sens, ce sera plus facile à enlever une fois que j'aurai mis le cylindre. Voilà. Voilà. Là, c'est prêt. Alors maintenant, je vais positionner mes segments à 120, c'est-à-dire je vais les tiercer, comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente. Ça, l'autre il doit être là. Voilà, et l'autre il doit être là. Voilà. Maintenant, je lubrifie. Alors, ne soyez pas radin. Alors, on tient les pistons pour pas que ça tourne. Voilà, pour lubrifier les côtés. Voilà, il y a de l'huile partout, comme ça c'est bien. Maintenant, je vais lubrifier également l'intérieur de mon cylindre. Voilà, donc j'en mets à l'intérieur. Voilà. J'en mets à l'extérieur. Bon, je me lave un petit peu les mains parce que ça glisse. Alors maintenant, je vais positionner le cylindre sur le moteur. Et pour cela, il faut écraser les segments. Donc moi, j'ai mes petits trucs là qui vont bien. Celui-là, je ne sais pas si c'est le bon modèle. Il est un petit peu gros peut-être. Voilà, je prends ça. C'est un peu gros. Je vais essayer comme ça. Voilà. Si vous êtes à deux, c'est encore mieux, hein, c'est plus facile. Hein. Vous prenez votre cylindre, vous le positionnez dessus et vous le faites descendre tout doucement. Ça veut descendre. Il n'a pas envie de descendre. Voilà. Hop. Voilà, vous faites descendre ça comme ça. Vous regardez si tout est passé. Voilà.
c'est descendu. Je suis au niveau ici de l'axe du piston. Donc mon piston est vraiment rentré à l'intérieur. Voilà, je vous montre. Voilà. J'ai passé l'axe du piston, hein, la moitié de l'axe. Donc maintenant je ne risque plus rien. Tout est rentré. Alors maintenant je vais positionner mon cylindre correctement, bien entendu. Sinon ça va être compliqué. Voilà. Je le fais descendre. Alors je vous montre à l'intérieur comment que ça fait. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Vous voyez, il y a de l'huile. Donc c'est normal, hein, il faut qu'il y ait de l'huile. Hein. Voilà. Donc maintenant je vais descendre. Voilà, il descend tout seul. Hein. Il n'y a pas besoin de forcer ou de faire quoi que ce soit. Maintenant je vais faire remonter légèrement le piston. Voilà. Comme ça. J'enlève ma fourchette. J'enlève mon chiffon. Voilà. Maintenant, je fais attention à faire descendre la jupe dans le moteur. Alors, sans emmener un joint, parce que des fois, les joints ils partent avec. Il faut faire attention. Il est légèrement pris. Je vais le prendre de l'autre côté également. Ça y est. Tout est descendu. Regardez, il descend tout seul. Alors je regarde quand même, je fais attention. On va voir de l'autre côté si c'est bon. Donc maintenant vous appuyez tout doucement et vous faites descendre. Voilà. Alors vous tapez doucement et surtout vous ne prenez pas de marteau, hein. Ni de maillet, rien du tout. Ça doit descendre tout seul. Voilà, il est en place. Là il est en place, c'est bon pour le cylindre. Je vais donner un tout petit coup de kick, mais tout doucement pour faire remonter un peu le piston. Alors quand vous kickez, bien sûr vous tenez le cylindre, il peut monter avec. Voilà, ça descend. Et le voilà. Voilà. Là, je vais enlever un petit peu le surplus d'huile. Ça, je nettoie, j'enlève la saleté. Un petit peu de saleté. Ok. Je nettoie autour. Comme il faut. Voilà, maintenant, je vais positionner donc mon joint de culasse, bien entendu. Alors, joint de culasse neuf, comme ceci. Hein, et je vais positionner la culasse. Voilà. C'est comme ça que ça va. Donc je vais mettre la culasse. Donc maintenant pour mettre la culasse, donc bien évidemment on met le joint de culasse. Je vais le graisser légèrement. Voilà.
Je le mets en place. Voilà. Donc je mets là un petit coup les doigts parce qu'il y en a partout. Et maintenant, je mets en place ma culasse. Donc je passe sur la culasse, hein, bien entendu, elle a été refaite, vérifiée, contrôlée, etc., etc., etc. Donc elle est bonne, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, on fait bien attention que tout est bien en place, vous voyez, elle pivote, donc elle est en place, elle ne bouge plus, vous voyez. Voilà. Donc ma culasse va aller comme ça. Ensuite, bien entendu, je vais y mettre mes grands boujons. Je vais remonter un petit peu la caméra. Voilà. Alors les boujons, j'en ai commandé des nouveaux. Pourquoi j'en ai commandé des nouveaux? Tout simplement parce que les anciens, je ne sais pas de quand ils datent. Et bien évidemment, comme tout le monde le sait, l'acier ça travaille et ils peuvent s'étendre. Donc à force de les visser et de les dévisser, les goujons prennent un petit peu plus de grandeur et ensuite ils deviennent plus mous et ça ne bloque plus correctement les culasses. Donc maintenant il suffit de les mettre en place. Donc voilà. Alors ce côté là en haut, hein, je ne sais pas si on le voit, où c'est que c'est la caméra, voilà, ça en haut. Hop. Hein, ça va nous servir de les visser. Alors je pense que je vais y mettre de la graisse. Où est ma graisse? C'est quand même mieux. Alors ça c'est de la graisse de cuivre. Bon, maintenant il faut les serrer. Hop là. C'est un peu gros, je vais changer. Maintenant, on va mettre la colonnette de l'autre côté. Donc, je vais tourner la caméra. Alors maintenant, je vais mettre ma colonnette ici avant de serrer la culasse parce qu'après on pourra plus la mettre. Donc pour ça, je vais mettre mon joint en bas et je vais poser ma colonnette. Mais d'abord, je vais mettre un petit peu d'huile sur les... là où vont aller les tiges de culbuteur, pardon, voilà. Un petit peu d'huile.
Maintenant, je vais mettre du joint. Bien entendu, enfin, du joint de la pâte. Voilà, j'essuie les doigts pour pouvoir mettre partout. Je positionne la colonnette. Alors pour ça, maintenant, il faut que je soulève un petit peu la culasse, sinon ça ne passera pas. En place, voilà, comme ça c'est bien. Je vais pouvoir resserrer ici et avant de positionner mes deux tiges de culbuteur qui sont là, bien entendu, je vais y mettre mon joint carton, mon guide de tube, de tige à culbuteur et un deuxième joint, et ensuite je vais resserrer le tout sur ma culasse. Maintenant, je vais mettre mes deux boulons avec, bien entendu, des rondelles. Alors, des rondelles de chaque côté. Voilà, des petits boulons. Alors maintenant, je vais positionner mes petits joints qui sont ici, là, hein, que je vais mettre autour des boulons. Alors préalablement, j'ai fait des cuvettes autour, justement pour pouvoir y mettre mes joints toriques. Parce qu'à l'origine, je n'en avais pas. Donc je vais positionner les joints. Je vais mettre les rondelles, donc c'est les rondelles que j'ai commandées, hein, je les ai achetées pour les changer. Je trouve qu'elles sont un peu larges. Voilà. Et je vais mettre mes nouveaux boulons. Alors pareil, nouveaux boulons. Les écrous, alors ils sont freinés, hein. Je les positionne.
maintenant, pour serrer les écrous, j'utilise une clé dynamométrique, bien entendu, et je vais les serrer en diagonale, c'est-à-dire soit comme ça, soit comme ça, on s'en fout, mais en diagonale. Bon, pour l'instant, voilà. Alors on prend une clé dynamométrique justement pour avoir la même force partout, pour pas tordre la culasse. Donc maintenant je monte un petit peu la force. Jusqu'à entendre le clac. Voilà, ma culasse est serrée correctement. Maintenant, je vais installer donc mes tiges de culbuteur ici et repositionner les joints de la colonnette.